La commune de Le Passage se trouve au cœur du sud-ouest de la France, dans le département du Lot-et-Garonne. Elle vient d'accueillir du 6 au 11 mai 2002 le 12e Passage Espoir, tournoi de tennis à vocation internationale réservé à la catégorie des 11-12 ans. La ville de Le Passage a des origines lointaines. De nombreux vestiges en témoignent, comme les murs de l'église de Dolmeirac, remaniés en 1881 et qui dateraient du 7e siècle. La ville de Le Passage comprenait naguère le bourg et le hameau de Dolmeirac, séparés tous deux par des champs et des prés. Durant le Moyen-Âge, le village construit près de la Garonne portait le nom de Port de Dolmeirac. Il fallut attendre le XVIe siècle pour qu'apparaisse enfin le nom de Le Passage. Aujourd'hui, le bourg et le hameau ne forment plus qu'un, et la ville de Le Passage compte 9029 habitants. Elle constitue l'une des plus importantes agglomérations du Lot-et-Garonne. Au croisement des grands axes de circulation, la commune de Le Passage est parfaitement desservie. Autoroute, aéroport, canal du Midi. Cette situation privilégiée en a fait un pôle économique important, avec la présence de nombreuses industries et entreprises. C'est donc une terre d'accueil, une porte sur l'avenir où sport et culture sont au cœur de la ville. Une ville modernisée, ancrée dans son époque et qui propose à sa jeunesse tous les outils sportifs et culturels qui lui permettent d'être branchée sur le futur. Le complexe sportif Saint-Germe regroupe en un même endroit les activités sportives les plus variées. Judo, football, baseball, musculation, tennis de table, gymnastique et enfin le tennis. Créée en 1974, l'AS Passage Tennis s'est installée sur le complexe Saint-Germe 2 ans plus tard. En 1976 furent construits 4 quicks, en 1978 2 terres battues, en 1981 la première salle couverte, en 1984 2 autres terres battues et enfin en 1988 le centre départementalisé comprenant 2 terrains couverts. L'édition 2002 du Passage Espoir fut lancée officiellement le jeudi 25 avril par une conférence de presse organisée au parc Walibi-Aquitaine à la sortie de la ville de Le Passage. Cette conférence réunissait les responsables du Passage Espoir, les principaux partenaires du tournoi et la municipalité de Le Passage, représentée par Madame Martine Girotteau, premier adjoint, Monsieur Jean-Paul Vogler, adjoint au sport, et Claude Godbert, adjoint aux finances. L'AS Passage Tennis est très heureuse de vous accueillir ce soir pour un nouveau défi, le 12e Passage Espoir, tournoi international des moins de 12, préqualification le 1er mai. Bon, Jamy, tu me suis parce que si je dis une bêtise, tu me... Hein. Qualification le 4 et le 5 mai, tableau final du 6 au 11 mai. Non, parce qu'au niveau sportif, vous savez. Ah mais, ensuite, on enchaîne sur le week-end du 4 et 5 mai avec la participation aux qualifications des joueurs qui viennent carrément de l'inter-région et même sur le plan national. La bonne nouvelle, c'est que le 13e Passage Espoir sera accueilli dans des locaux modernisés, un clubhouse agrandi, climatisé pour certains, chauffé pour d'autres. Enfin, donc remis aux normes. Mais je pense qu'on a su garder l'identité du passage. Monsieur Lapoujade, qui est toujours notre maire honoraire et conseiller général, il gardait cette amitié, cette identité forte de relationnel. Et je crois que ça, c'est très important. On est bien quand on vient au tennis du passage. Alors évidemment, on est réunis aujourd'hui pour ce 12e Passage Espoir. Tout semble aller bien. Il y a de l'huile dans tous les rouages.
tous les partenaires et les sponsors sont là et se disputent même maintenant à l'appel du président. Mais le plus important, c'est depuis qu'on a mis en place, et j'insiste là-dessus, sur les journées pédagogiques. Non seulement, grâce à ces journées pédagogiques, le passage espoir a un impact. Il est dans tout le département. C'est vrai que ce tournoi me paraît important, parce que si on a aidé aussi, c'est que les arguments étaient tout à fait recevables, et que l'importance du 11e et donc du 12e et l'année prochaine du 13e, qui portera bonheur avec ce numéro, permettant d'obtenir, à mon avis, tous les financements nécessaires, eh bien ce tournoi est important, parce que ce sport devient de plus en plus populaire, et il devient de plus en plus populaire chez des jeunes de plus en plus jeunes. Grâce à ces installations et au soutien de la municipalité, l'AS Passage Tennis a pu mettre en place il y a 12 ans un tournoi réunissant les meilleurs représentants des ligues françaises et des pays étrangers dans la catégorie 11-12 ans. Par des efforts intenses et un travail de longue haleine, l'équipe dirigeante de l'AS Passage Tennis a su donner au tournoi une dimension internationale que personne n'aurait soupçonnée il y a 12 ans. Ce tournoi fait partie du calendrier français et de Tennis Europe. Il est aussi le seul tournoi français des 11-12 ans à se dérouler entièrement sur terre battue extérieure. Chaque délégation fut accueillie sur le site du complexe Saint-Germe le dimanche 5 mai, date de leur arrivée. Dans la salle de réunion du centre départementalisé, les organisateurs apportaient à chaque arrivant toutes les informations nécessaires sur le tournoi. Nous sommes contents d'être là. Jsme spokojeni s pobytem v pasaži. Hay buen nivel, hace muy buen tiempo, está muy bien organizado para ser un pueblo. Spokojen s pobytem v pasaži. Me oleme väga rahul, et oleme siin võistlustel. Sunt uite că vin, că am fost la pasaj. Estamos muy contentos de venir al torneo. Donc je remercie donc toutes les délégations étrangères et toutes les ligues d'être venues. La réunion des capitaines permit ensuite d'accueillir officiellement les capitaines de chaque pays participant et de chaque délégation française. Au cours de cette réunion furent expliqués le déroulement du tournoi, les règles du jeu et le programme de toute la semaine. Allez Didier, viens vite. Allez. David. Allez vite. Oh, ça y est. Alors, Monsieur Leroux, c'est moi-même. Joueurs et entraîneurs logèrent à l'hôtel Kyriade, partenaire du tournoi et situé sur la commune de Le Passage, juste à la sortie de l'autoroute. Chaque délégation a pu apprécier le confort des lieux, garant d'un séjour très agréable en terre de Guyenne. C'est aussi au restaurant de l'hôtel Kyriade que les sportifs et leurs accompagnateurs prenaient leur petit déjeuner et certains repas du soir. Merci, merci. un petit mot, c'est bon? Quant à la restauration de midi, elle était assurée pendant toute la semaine sur le site même du tournoi. Livrés par un excellent traiteur à Genêt, les établissements Vignal Frères, les repas étaient ensuite préparés par le chef cuisinier Serge Michelin. Le service était assuré par les membres de l'organisation du tournoi. Le transport des délégations durant le tournoi, depuis l'hôtel Kyriade jusqu'au complexe Saint-Germe, fut assuré par l'agence de cars Pascal et par les voitures mises à disposition gracieusement par le concessionnaire Renault Adrea, tous deux partenaires de tournoi. Les moments détente faisaient aussi partie du tournoi. Afin de rendre agréable le séjour aux jeunes joueurs entre les matchs, une salle de jeu était aménagée spécialement pour eux, près du centre départementalisé, avec flipper, baby-foot et console vidéo prêtées par le magasin géant de Boé. Des soirées à thème furent aussi organisées
comme la soirée des jeunes, le lundi 6 mai, animée par Mr. Smith. Je suis contente d'être là. Le mardi 7 mai à 19h, toutes les délégations furent accueillies officiellement par l'équipe municipale de Le Passage à la ferme d'Estrade. Puis, ce fut au tour des capitaines de se détendre au cours d'une soirée qui leur fut consacrée, la soirée des capitaines. On va vous remettre un petit présent à chaque capitaine, ou capitaine homme ou femme. A little present for every coach. Le mercredi soir, honneur à nouveau aux jeunes. Une sortie fut organisée au McDonald's d'Agen. Attention aux détails, c'est pas propre. Pendant toute la semaine, Greg et Philippe du magasin Intersport d'Agen-Boé ont été les deux cordeurs officiels du tournoi. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de casse en ce moment? De plus en plus. Comment ça se fait? Le niveau augmente et donc les joueurs liftent de plus en plus aussi, donc ça casse de plus en plus. Au début, on devait corder entre 5 et 10 raquettes dans le tournoi. Là déjà, le premier jour, j'en suis déjà à 7. Donc il y a 3 jours encore très gros. Donc à chaque fois, maintenant, on arrive à une trentaine de raquettes dans la semaine. Enfin, Céline Parmentello, la kiné du tournoi, ainsi qu'une équipe de 3 médecins sont restés à la disposition des joueurs durant toute la durée du passage espoir. Si chaque année les organisateurs du passage espoir mettent un point d'honneur à rendre le séjour des participants le plus agréable possible, la compétition reste, bien entendu, la motivation première. Le règlement du tournoi fut donné lors de la réunion des capitaines. Les consignes étaient claires et précises. Pas de coaching pendant les matchs, point décisif à 40 A, le relanceur choisit la diagonale, tie-break à 6-6 dans toutes les manches et présence de superviseurs autour des terrains. Enfin, chaque joueur savait la veille quel match il jouait le lendemain. Les entraînements avec les coachs se déroulaient sur les cours de l'AS Passage Tennis et sur ceux des clubs voisins, du SUA Tennis et de Colérac Saint-Cyr. Ils duraient entre une demi-heure et 1 heure par délégation. Les échauffements se faisaient en individuel pendant 5 minutes avant chaque partie officielle, simple ou double. Le bras, là, tu me la fais pas tourner la balle et ça va. Voilà, devant toi, juste tête de raquette. Tiens. Pour que les enfants jouent plusieurs fois, le tournoi s'est déroulé sur plusieurs tableaux. Un tableau simple garçon et simple fille, et un tableau double garçon et double fille. Une consolante a aussi été mise en place pour les perdants du premier tour. Les finales ont eu lieu le samedi 11 mai avec à 9 h les finales double fille et double garçon.
À 16h se déroulèrent les finales simples filles et simples garçons, opposant Samantha Evans de Grande-Bretagne à Andrea Berkova de République tchèque pour la finale filles, et Axel Michon à Jonathan Esserich, tous les deux français, pour la finale garçon. Comment tu as trouvé l'ambiance de ce passage espoir? Ah bah c'était vachement bien, surtout quand on gagne. Quand on gagne, en fait, tout va quoi. Velice jsem spokojená a hrála se mě tady dobře. Elle a dit, très content, bien joué ici, elle a dit avant, elle a dit double. Mais félicitations pour tous les tournois, pour elle, pour tous. She was very good and very consistent. She just kept going. She just couldn't get in there. Cette année, la journée pédagogique et celle des partenaires ont eu lieu le samedi. Un grand nombre d'activités fut proposé autant aux participants du tournoi qu'à tous les licenciés des clubs de tennis du département. Grâce à l'aide généreuse du Conseil général de Lot-et-Garonne et de l'Office départemental des sports, qui ont pris en charge le transport de tous les jeunes des clubs lot-et-garonnais, le complexe Saint-Germe connut la foule des grands jours. Une animation sans pareil régna durant toute la journée avec le partenariat de différents intervenants. Animation culturelle, jeux cliniques Wilson, équitation, judo, football, moto, mur d'escalade, atelier de peinture, démonstration de parachutisme, trampoline et toujours la salle de jeu. Chaque animation était présentée par un ou plusieurs animateurs brevetés. Grande surprise de la journée, ce fut la présence de la championne Nathalie Tosia, qui signa avec gentillesse et beaucoup de patience de nombreux autographes, et qui se mesura aux enfants ravis et à la mascotte de Walibi, le célèbre kangourou. La journée pédagogique est aussi la journée des partenaires. Tous ceux qui ont aidé à la réussite de l'événement furent invités à partager un repas convivial. En fin d'après-midi, ils ont pu assister à la remise des prix du tournoi. Les vainqueurs des finales simples furent Andrea Berkova de République tchèque pour les filles en 6-1, 6-2 et Axel Michon de France en 2-6, 6-2, 6-1 pour les garçons. Dans la catégorie finale double, les gagnants ont été Andrea Berkova et Petra Kvitova de République tchèque pour les filles en 6-4, 6-1 et Tizian Boucher et Lucas Rochard de Suisse pour la catégorie garçons en 6-3, 2-6, 6-1. Un grand prix de la ville de Le Passage récompensait les gagnants des consolantes filles et garçons. Il s'agissait de Petra Kvitova de République tchèque pour les filles sur un résultat de 6-4, 7-5 et de Lucas Rochard de Suisse pour les garçons en 6-4, 6-3. Bravo aux champions et à tous les participants qui ont fait honneur à leur pays et à leur délégation en pratiquant un tennis de haut niveau dans un esprit fair-play et courtois.
Merci enfin à toute l'équipe des membres organisateurs et au personnel des services techniques de la mairie de Le Passage, sans qui ce tournoi n'aurait pu avoir lieu. Et ce tournoi du Passage est un tournoi phare pour la Ligue de Guyenne et c'est très important d'avoir des tournois phares qui suscitent l'animation tout autour dans tous les clubs voisins, puisqu'aujourd'hui on a des cars de partout. De l'autoroute jusqu'ici il y avait des cars, alors je me suis dit ils viennent au Passage, c'était le cas. Donc bravo pour Le Passage. C'est vraiment un grand tournoi et bravo à toute l'équipe amenée de main de maître par Michel Dutreil et également à son président de ligue, mon ami Geoffrey. Je trouve qu'ici, Passage Agen, c'est un superbe événement. C'est pour les jeunes de 10-11 ans, c'est quelque chose d'extraordinaire. On peut voir des nouveaux talents, on va dire. Je crois que c'est devenu un événement maintenant incontournable et j'espère qu'à terme, on pourra avoir ici des gens qui demain gagneront la Coupe Davis. Alors passion, action, émulation, talent, 4 mots pour définir le Passage Espoir, ce tournoi fédérateur qui favorise l'éclosion des jeunes talents que je vous invite à venir découvrir dès le printemps 2003. L'ultime récompense pour tous fut la présence durant toute la journée du Saladier d'argent, trophée de la non moins célèbre Coupe Davis. Cela n'était pas arrivé depuis plusieurs années. Là, elle va de ligue en ligue, de région en région, de département en département, de compétition en compétition, et c'est la seule fois où elle sera exposée dans la Ligue de Guyenne. Nul doute que la présence du Saladier d'argent au Passage Espoir aura nourri les rêves les plus fous de nos jeunes champions. Et c'est bien là le souhait du tournoi de Le Passage. La notoriété du Passage Espoir a devancé celle de l'Euro, puisqu'il accueille depuis ses débuts des délégations venues de toute l'Europe et de plus loin encore. Le Canada, le Chili, la Russie et le Japon ont ainsi déjà participé il y a quelques années. Cette épreuve est devenue un moment clé du calendrier européen dans sa catégorie, car elle réunit les meilleurs représentants nationaux s'opposant aux meilleures délégations étrangères invitées par leur fédération. Ce haut niveau de compétition a permis de voir surgir des anciens gagnants du Passage Espoir dans le circuit professionnel. À ce titre, le Passage Espoir peut s'enorgueillir d'avoir révélé de futurs talents. Ainsi, Richard Gasquet, qui s'est fait remarquer en 2002 au tournoi de Monte-Carlo, avait gagné lui aussi le Passage Espoir en 1997 à l'âge de 11 ans. Un bel exemple de réussite pour le Passage Espoir, devenu un tremplin incontournable pour la jeunesse tennistique montante et qui n'a pas fini de faire parler de lui.